Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode sur les tisseurs d'orage, donc le deuxième épisode. Bon, le premier était court, hein. C'était principalement pour faire un test, voir si c'était possible pour moi. Donc, on va reprendre tout de suite. Donc, j'en étais... On avait... Donc, pour résumer de ce qu'on avait fait la dernière fois, on a appris qu'on fait partie d'une compagnie de mercenaires, qu'on travaille pour le roi, et qu'il y a un assassin qui a essayé de se faufiler dans la nuit pour tuer le roi. Il a raté, on a essayé de le chercher, on l'a pas trouvé. Voilà. Là voilà où on en était. Et donc on attaque sur I5. Je vais juste baisser un petit peu. Voilà pour... La matinée était fraîche. Avec votre compagnie, vous vous tenez à l'orée de la forêt sur une colline. Les rayons du soleil levant percent les nuages et inondent la plaine. De votre position surélevée, vous avez une excellente vue sur l'armée adverse qui forme ses rangs en contrebas. Ils sont plus nombreux que prévu, bien plus nombreux. La vallée tout entière semble onduler sous leur étendard et leur drapeau écarlate. Vous étudiez leur formation afin de prévoir la meilleure stratégie d'attaque. Kair fume sa pipe en silence, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, le soleil chasse les nuages et une chaleur torride s'installe peu à peu. C'est un bon jour pour mourir, déclare Nali. Pour eux, certainement, répondez-vous. Bien, en formation, fait Kair, avant de souffler à 3 reprises dans son sifflet. Vous resserrez les rangs aux côtés de vos autres nains et adoptez une formation solide propre au peuple du Nord. Vous vérifiez vos armes, vous vous assurez que vos boucliers s'emboîtent bien dans ceux de voisins afin de former un mur impénétrable. Votre patience est mise à rude épreuve lorsque le soleil poursuit sa lente course. La tension est difficile à supporter, même pour le plus rodé des mercenaires. Enfin, les sabots d'un cheval se font entendre au loin et un émissaire royal apparaît. Il s'approche du capitaine pour échanger quelques mots avec lui et transmettre ses ordres. « Allez les gars !» s'écrie Kair, d'une voix tonitruante à la fin de l'entretien. La cavalerie royale va se lancer en première charge. On les suit juste derrière. Eux vont frapper le centre et nous l'aile gauche. On va rétamer ces têtes de bouc. Restez groupés et ne vous faites pas tuer. Les corps retentissent, le vent se lève comme s'il avait été invoqué, agitant les étendards bleus de la compagnie libre. Les terres tremblent au rythme croissant de centaines de sabots et sous les étendards d'or de la cavalerie lourde du roi Hernan. Charge dans la vallée. Kair donne le signal d'attaque et un nouveau coup de sifflet, bref et puissant, les cornemuses bourdonnent, s'échauffent, puis donnent leur pleine mesure. Vous descendez dans la vallée d'un pas uni, bouclier contre bouclier. Hop. Bien entendu, les faux-moires vous attendez déjà. Ces rejetons nocturnes à tête de bouc, velus et noirs comme de la suie. Au moins, vous faites la même taille. Ça sera plus facile de leur trancher la tête. Tant qu'ils ne sont pas accompagnés de leurs sorciers de malheur, vous détestez les mages. De toute votre vie, vous n'avez rencontré qu'un seul avec une once de décence. Même si, pour être honnête, lui aussi était une sacrée ordure. Vous pensez à l'attaque. L'ennemi est presque à portée de hache, quand soudain vous entendez ses corps sonner. Ce ne sont pas vos alliés. La terre tremble à nouveau.
Les têtes de bouc s'éparpillent et dans la poussière soulevée par la bataille, vous apercevez d'abord l'étendard rouge sang, puis, l'instant d'après, la cavalerie ennemie charge dans votre direction. Caïr souffle 2 fois dans son sifflet. À cet ordre, vous vous arrêtez, vous plantez vos boucliers dans le sol et vous brandissez vos haches. Pas le temps de réfléchir, un vacarme assourdissant emplit l'air tandis que la cavalerie lourde s'abat sur vos rangs, tel un bélier contre une porte. Vous êtes le dernier guerrier de la première rangée. Vous êtes le dernier guerrier de la première rangée tout à gauche. Une lance ennemie vous heurte avec une force inouïe, vous rejetant en arrière. L'impact de l'attaque vous fait lâcher votre bouclier et chute dans le buisson avoisinant, qui, pour votre malheur, dissimulait un escarpement. Vous le dévalez en roulant, et l'instant d'après, vous atterrissez dans un ruisseau, et l'instant d'après, vous repressez dans un ruisseau. Vous vous reprenez. Il n'y a rien de cassé. Au-dessus de vous, vous entendez les fracas de la bataille. Vous remarquez alors que vous n'êtes pas seul. Avant que vous ne puissiez ne serait-ce que formuler une pensée, 2 forts morts se jettent sur vous, accompagnés d'un mage qui bêle ses sorts vicieux et s'étend derrière eux. Une boule de feu jaillit de son bâton tordu et vous l'esquivez au dernier moment. Les forts morts sont sur vous, défendez-vous. Alors, terrain de combat I5. Donc c'est des hommes boucs. Qu'est-ce qu'il y a des hommes boucs Ah ouais, ça c'est les hommes boucs. Ok. Et il y a un mage. Ok, avec. Alors. On est au plein milieu de la rivière. Le mage est ici. Un homme bouc est ici. C'est le. Donc. Fomoreg 1, Fomoreg 2. C'est une vitesse de 2, une dextérité de 6. Ok. Ils ne peuvent pas franchir le ruisseau s'ils. Les Fomorans en vitesse de 2, ils ne peuvent pas franchir le ruisseau. Si l'un d'eux atterrit dans l'eau, il perd 2 points de vie. Votre vitesse est égale à 2, et si vous pénétrez dans le ruisseau, vous devez vous arrêter. Si un combattant se trouve dans l'eau pendant l'affrontement, il perd 2 points de dextérité. Pendant son tour, le mage ne vous attaquera pas au corps à corps, mais tentera plutôt de vous atteindre avec une boule de feu, à une portée de 4 cases en ligne droite. Vous devez d'abord tester la sagesse du mage. En cas d'échec, son attaque touche un autre fort mort. Le moment des dégâts étant déterminé par un jet de dés, en cas de réussite, testez également votre sagesse pour tenter de vous défendre. Si vous réussissez, vous parvenez à prévoir la trajectoire des flammes et à l'esquiver. Vous n'êtes pas touché. Si vous échouez, déterminez les dégâts que vous avez subis à l'aide d'un jet et soustraire le résultat au point de vie. Et si on possède l'amulette de fer, eh bien on ne possède pas l'amulette de fer, donc on ne va pas en parler. Alors je vais faire une toute petite coupure dans la vidéo pour me
pour bien me rafraîchir les règles de combat. Et on se revoit tout de suite après. Alors, on reprend, j'ai fait mon petit point, j'ai préparé ma petite feuille pour faire les points de vie des monstres. Juste, j'avais pas lu jusqu'au bout parce que je me dis ouais, j'ai pas l'amulette de fer, ok. Mais par contre, si on se retrouve à une case adjacente à ça, on a un petit chapitre à lire. Ok. Si on triomphe, on va à I2, et sinon, si les points de vie descendent en dessous de 5, on va à I3. Alors, on peut pas attaquer en diagonale, on se déplace de 2, comme d'ailleurs ces créatures qui ont tous 2 en vitesse. On va sortir quand même de la rivière. C'est pas idéal parce qu'on prend un malus. On va se déplacer vers le mage. Voilà, arrivé, on va se cacher derrière le mage. J'ai pas d'autre action à faire. Du coup, lui se déplace de 2, donc il va faire 1, 2. 1, 2. Lui aussi se déplace de 2. Magie. C'est risqué, mais s'il se met dans la rivière, il peut attaquer. En fait, c'est moins risqué d'avancer que de se mettre dans la rivière pour lui. Donc il va avancer. Et du coup, il va tirer une boule de feu. Alors, portée de 4 cases en ligne droite. Tester la sagesse. Donc quand on fait un test, c'est un test de compétences. Il a une sagesse de 9. Donc si je fais plus de 9, c'est raté. 5, 6, 7, 8. Il réussit sa boule de feu. Et moi aussi, je vais devoir tester ma sagesse. J'ai une sagesse de 8. C'est réussi. J'esquive la boule de feu. Donc j'ai juste esquivé la boule de feu. Si lui avait raté son sort, il aurait touché un de ses copains. Ça aurait été intéressant, mais malheureusement pas. Du coup, à moi, je me rapproche. On va faire peut-être quelque chose parce que on va retenir. Ouais, je pense que ça sera un petit peu plus agréable parce que du coup, comme le pied de caméra est un peu haut, ouais, comme le pied de caméra est un peu haut, ça permet d'avoir une meilleure vision sur le terrain. Donc, à moi, je me déplace. Le mage a 7 en dextérité. Sachant que moi j'ai 6, donc je pars déjà avec un désavantage pour mon échange. Donc on va peut-être se la jouer attaque sournoise. L'attaque sournoise, c'est que du coup je fais un test de sagesse, et si je réussis, il prend 3 points de vie.
Raté. Génial. Génial, génial, génial. Super, c'est moi qui prends direct les 3 dégâts. Ensuite, par contre, je suis adjacent à l'édifice. Hop. Vous plaquez le dos contre la pierre en moussu de l'édifice en antédivulien en espérant de vous protéger des attaques ennemies. Possédez-vous l'amulette de fer? Non. On va à 13. Vous sentez une chaleur agréable dans... Non, I13, ok. Vous sentez une chaleur agréable dans votre dos, un gong retentit, et vous sentez votre main droite se mettre à fourmiller. En regardant, vous découvrez un petit éclat bleu qui parcourt la lame de votre hache. Votre force intérieure vous remercie... En votre fort intérieur, vous remerciez les dieux inconnus pour leur aide et vous préparez à la prochaine passe d'armes. Pour ce combat, votre coefficient d'armes est de 2. Ok. Ça va permettre peut-être de les tuer rapidement. Donc lui, il fait 1, 2. 1, 2. Il m'attaque. Donc, c'est le numéro 2. Donc, il a une dextérité de 7. J'ai une dextérité de 6. Le dé bleu, c'est moi. Le dé rouge, c'est lui. Donc, moi, j'ai fait un 9. Lui, du coup, il a fait un 12. Donc, ça passe de 3 pour lui. Mon coefficient d'armure étant de 0. Je prends une belle mandale. Voilà. Voilà, j'ai déjà perdu 6 points de vie. C'est sympa ce jeu. J'ai pu rien faire. Le mage va tenter son sort. Il réussit. Moi, je tente d'esquiver. 8. Je dois faire égal ou moins? J'ai un doute. Pour réussir un test. Inférieur ou égal. Ok. Donc je ne prends pas la boule de feu. Bon, s'il y avait le truc de round de combat, je l'aurais clairement perdu. Hein. Bon, on va laisser le match tranquille. On va essayer de taper le mec, mais surnoisement. « 9 » C'est raté. Je prends 3. Non mais c'est pas possible quoi. Je suis bientôt à prendre des malus. On se déplace. Le 2 attaque. Eh ben, c'est encore passé. Je prends 2 supplémentaires. C'est quand que le combat s'arrête? Parce que là, du coup...
si mes points de vie descendent en dessous de 5. Je pense que ça va bientôt le faire. Hein. Donc, le mage attaque. 9, ben ça passe. 8, j'esquive, c'est bon. Des boules de feu. Bon, ben on va essayer de faire une attaque surnoise. 6, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça a 8 points de vie. Donc, 1, 2, 3. Donc maintenant, moi j'ai un malus de... moins 2. Mais c'est juste pour les tests de compétences, pas pour les tests de combat. Ok. Bon, c'est vraiment pas possible. Du coup, 3, il prend une claque à 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Ils disent en dessous de 5 points de vie pour passer à 3. Donc j'ai encore le droit de prendre des claques. Merci. Allez, la boule de feu. 10, c'est raté. Ah, c'est pas mal. Le montant des dégâts est déterminé par un jet de dés. Ok. On va jeter le dé rouge, il est plus fort le dé rouge. 3 dégâts supplémentaires pour lui. Voilà, 6 points de vie, il lui reste 2 points de vie. À moi. Une attaque surnoise, du coup, ça serait 6 sur 2 dés. J'ai peu de chance de le réaliser. On va dire que le rouge, c'est moi. Juste pour déconner. Hein. Le rouge, c'est moi. Le bleu, c'est lui. Bon, bah, du coup, je perds la passe d'armes. Je perds un point de vie. Ça y est, mes points de vie sont descendus. En dessous de 5. C'était un brillant combat. Hein. On sent les années de maîtrise d'être un bon mercenaire. Hop. J'ai pris une belle dérouillée. Du coup, on disait que... Bah, du coup, on va à I3. Je vais mourir dans l'introduction. Ça va être génial. Lorsque vous revenez à vous, la première chose que vous voyez est un toit. C'est le toit d'une tente. Vous avez survécu, mais vous êtes mal en point. La fièvre vous consume et vous ne connaissez pas l'étendue de vos blessures. Kair apparaît peu après
et à sa vue, vous vous efforcez de vous asseoir. Il vous regarde la mine sobre. Tu es vivant ? Je crois, répondez-vous d'une voix faible. Comment vous m'avez trouvé ? Par hasard, après la bataille, on a cherché tous les survivants et on t'a trouvé inconscient et gravement blessé dans le ruisseau. Et la bataille, demandez-vous finalement, nous l'avons gagnée, mais nous avons subi de lourdes pertes. Sale affaire. Commentez-vous Comment t'es... Attendez, excusez-moi. Sale affaire, commentez-vous en retombant sur votre couche avec un gémissement. Après un bref silence, vous ajoutez. Merci, capitaine. Vous nous avez bien menés. Bien menés, mais nulle part. Le simple fait de penser le fait grimacer. On s'est d'abord fait submerger par la cavalerie, puis un mage fourmois nous a attaqué le flanc. Bien des nôtres ont brûlé sous ces boules de feu. La compagnie s'est délitée. Il ne reste peu d'entre nous. Au moins, on t'a retrouvé. Mais c'est pas passé loin. Un instant plus tard, un instant de plus et tu étais fini. On va à I4. Ta blessure est grave, annonce Caïr. Les médecins du coin ne sauront pas te soigner. Le roi Hernan va vous envoyer aujourd'hui une délégation vers le nord, à Ulgard, par la voie maritime. Je vais faire en sorte que tu aies une place à bord du navire. Les meilleurs guérisseurs du monde se trouvent à Ulgard. Si eux ne réussissent pas à te guérir, personne n'y parviendra. Il s'interrompt un instant. Et si tu es destiné à mourir, au moins, tu reverras le royaume sous la montagne une dernière fois, ajoute-t-il plus bas. Merci, capitaine. Ce fut un honneur de combattre sur vos ordres. Dors maintenant. On va te transporter sur un navire dans 1 heure. Vous retombez dans votre lit et sombrez dans les ténèbres. Un sommeil sans rêve. Allez à 1. Ah, donc du coup, on quitte l'introduction. On va couper là pour cet épisode. Comme ça, on aura fini l'introduction. Avec un combat majestueux, une qualité de maniement de hache assez impressionnante. On a été mauvais, quoi. C'est ma tête, mais bon, du coup, là, le dé bleu, maintenant que c'est plus important, fait des meilleurs résultats. Ouais. Il va falloir que cette dextérité augmente, parce que sinon, les combats, ça va être vraiment de la souffrance sur souffrance. Ou alors avec une belle armure pour essayer de réduire les dégâts. Mais il va falloir qu'on ait de l'équipement et très vite. Alors j'efface pas parce que peut-être que ça va continuer comme ça. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée. A très vite.